Bonjour, alors aujourd'hui nous allons faire un exercice sur les fonctions quadratiques. Alors l'exercice consiste à l'aide d'une table de valeurs de déterminer la règle de notre fonction. D'accord? Donc on a la fonction, on a les coordonnées suivantes, -6, 16, -5, 10, -4, 8, -3, 10, -2, 16. Pour cet exercice, pour le bienfait de cet exercice, nous allons les placer sur un graphique. D'accord? Donc on a notre graphique. Donc on a l'axe des X et l'axe des Y. D'accord? Donc, on a -6, -5, -4, -3, -2. D'accord? C'était à peu près, c'est pas exact, mais c'est à peu près. Donc, -6, -5, -4, -3, -2. Et ensuite, on a 8, 10 et un peu plus haut 16. Donc, 8, 10 et 16. D'accord, ça c'est 10 et 16. Donc, on dit à -6, on est à 16. À -5, on est à 10. À -4, on est à 8. À -3, on revient à 10. Et à -2, on revient à 16. Donc, on a ici, voilà, on a un semblant de graphique avec notre sommet qui est ici, qui est au point -4, 8. D'accord? Donc, on peut déterminer que notre sommet ici, c'est -4,8. Et ça, c'est notre S, c'est notre sommet qui est donc la coordonnée suivante. D'accord? -4,8. Donc, y a-t-il une autre façon de trouver cette coordonnée sans avoir à tracer le graphique? D'accord? En fait, oui, il y a une façon. Donc, lorsqu'on a deux points qui ont le même Y, donc on a ici par exemple, on va prendre ces exemples-là. On a -5 et -3, ils ont le même Y, d'accord? Qui est 10. D'accord? Donc, ces deux points-là, ils sont symétriques. Ce qu'on fait dans ce cas-là, de prendre les deux X, donc x1 plus x2 et de les diviser par 2 pour pouvoir trouver notre point qui est notre point H. Donc H est égal à x1 plus x2 divisé par 2. Dans ce cas-là, c'est -5 plus -3 divisé par 2 qui est égal à -8 divisé par 2 qui est égal à, voilà, je vais écrire ça, c'est mal écrit, qui est égal à -4. Donc maintenant qu'on sait que notre H est égal à -4, H égale à -4, ben, il faut trouver notre cas. Et pour pouvoir trouver notre cas, ben, à l'aide de cette table de valeurs, on peut facilement trouver notre cas parce qu'on a déjà le point x est égal à -4. Donc, si x est égal à -4, donc on sait que notre cas est tout simplement le y qui est 8. Donc, on a notre sommet, -4,8. C'est très très bien. Maintenant, quelle est la prochaine étape? Ben, c'est de déterminer la règle de la fonction. Alors, sous la forme canonique, on sait que f de x est égal à A qui multiplie x moins h, le tout au carré, plus k. D'accord? Donc, remplaçons le tout. F de x est égal à A, entre parenthèses, x moins 4, ça fait plus 4 au carré, plus 8. D'accord? Alors, maintenant, l'objectif, c'est de trouver notre A. Pour pouvoir trouver notre A, ben, ce qu'on va faire, c'est remplacer un des points qui n'est pas le point du sommet de notre fonction dans, par y et x. Donc, on va prendre par exemple -5 et 10. D'accord? On peut prendre n'importe quel autre point, mais pour cet exercice, on va prendre -5 et 10. D'accord? Donc, 10 est égal à A, entre parenthèses, -5 plus 4 au carré plus 8. D'accord? 10 est donc égal à A, entre parenthèses, -1 au carré
plus 8. On sait que moins un au carré, ça fait un. Et donc a qui multiplie un, ça fait a. Donc 10 est égal à a plus 8. Et donc ce qu'on va faire, on va soustraire des deux côtés moins 8, ça fait euh, a est égal à 2. Donc on a trouvé notre a est égal à 2. Et donc on a notre réponse finale qui est, euh, on va effacer le graphique. Un peu de place, donc on va effacer le graphique. F de x est égal à 2 que multiplie x plus 4, le tout au carré, plus 8. D'accord? Donc, si on essaie de faire un test juste pour s'assurer que c'est la bonne fonction, donc euh, on va prendre un point x, on va prendre le point moins 3 par exemple, est égal, donc f de x est égal à 2, entre parenthèses, moins 3 plus 4 au carré plus 8, d'accord, est égal à 2, entre parenthèses, moins 3 plus 4, ça fait 4 moins 3 qui est 1 au carré plus 8, et donc est égal à 2 plus 8 est égal à 10, et on remarque que 10 est bel et bien la réponse. Donc, on a notre règle ici. Nous allons faire un second exercice. Alors, encore une fois, maintenant on a une autre table de valeurs, d'accord, suivant. Donc on a les points 0 moins 10, 10, 40, 20 moins 10, 30 moins 160 et 40 moins 410. Et on veut déterminer la règle de la fonction. Alors tout d'abord, c'est quoi qu'on va faire? On va essayer de trouver une symétrie entre deux points, d'accord? Donc pour pouvoir trouver une symétrie entre deux points, ben, c'est simple. Il faut deux points qui ont le même y. Donc, on regarde vite fait et on s'aperçoit que moins 10 et moins 10, ben, ils ont le même y. Donc, on va essayer de trouver, euh, on va essayer de trouver c'est-à-dire l'axe milieu entre les deux, c'est-à-dire l'axe de symétrie entre les deux. Et pour faire, et c'est quoi que ça va nous donner? Ben, ça va nous donner notre h. Donc, c'est quoi qu'on avait déterminé? C'est que h est égal à notre x1, d'accord? Et bien sûr, les x1 plus x2, ben, il faut se rappeler qu'ils doivent avoir le même y, sinon ça ne fonctionne pas. Donc x1 plus x2 divisé par 2. Dans ce cas-là, est égal à 0 plus 20 divisé par 2 est égal à 20 divisé par 2 est égal à 10. D'accord? Donc on sait que notre h est égal à 10. D'accord? Et maintenant, on est chanceux parce que dans notre table de valeurs, on a notre 10 ici. Donc on sait que ce point-là représente tout simplement notre sommet. Donc, on sait, grâce à notre table de valeurs, que K est donc égal à 30. D'accord? Et maintenant, on va trouver notre A. Donc, pour pouvoir trouver notre A, on écrit la fonction d'abord. Et je vais juste effacer un petit peu pour avoir un peu plus d'espace. Donc, hop. Donc, ça, on a déterminé que c'est égal à 10. Donc, f de x est égal à A, entre parenthèses, x moins notre h qui est 10, le tout au carré, plus 40 qui est notre k. D'accord? Donc, on va prendre maintenant un point au hasard pour pouvoir le remplacer dans, notre, euh, dans notre équation. Donc, on va prendre par exemple le point moins 10, 20, pardon, le point 20 moins 10. Donc, on a moins 10 est égal à A, entre parenthèses, 20 moins 10. Donc, le point qu'on est en train de prendre présentement, c'est celui-là. Au carré, plus 40. D'accord? Donc, moins 10 est égal à A. 20 moins 10, ça fait 10. Au carré, plus 40. Donc, moins 10 est égal, 10 au carré, c'est 100. 100 A plus 40. Donc là, maintenant, on veut
soustraire le 40. Donc on fait moins 40 des deux côtés, moins 40 et moins 40. Donc 40 moins 40, ça saute, donc est égal à 100A. Et moins 10 moins 40, ben on est dans le négatif, donc ça fait moins 50. D'accord? Et donc A est égal à moins 50 divisé par 100, qui est égal, A est donc égal à moins 1 sur 2. Donc on a notre fonction qui est f de x est égal à moins une demi, que multiplie x moins 10, le tout au carré, plus 40. Et si vous voulez vérifier que ça donne bel et bien, que la règle est, en fait, ça donne bel et bien cette règle, ben vous pouvez toujours prendre un point au hasard, par exemple, moins 410 et 40, et remplacer le x et voir si ça va nous donner le résultat final qui est moins 410. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui et merci d'être resté jusqu'à la fin.